Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Hypnotact. Je m'appelle Hugo Sugno et je suis ravi de vous accueillir pour la cinquième partie de cette conférence, La science pour comprendre la douleur. Alors au cours des 4 premières parties, je vous ai présenté quelques principes de méthodologie scientifique, les mécanismes de la douleur, ses dimensions pour arriver enfin à l'idée que la douleur pouvait nous donner une indication sur notre état de santé général, comme un peu un curseur de santé. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous encourage à y jeter un œil, vous les trouverez sur la playlist La science pour comprendre la douleur de cette chaîne. Alors maintenant, nous allons rassembler quelques informations de ces 4 premières parties afin d'imaginer les stratégies de libération possibles lorsqu'on a à faire face à la douleur. Nous avons vu par exemple que la douleur faisait partie d'un système d'alarme, mais que le réflexe de retrait, lorsque la main est exposée à une source de chaleur importante par exemple, est plus rapide que l'apparition de la douleur. Et ainsi, la douleur est une prise de conscience du danger qui vise plus à adapter les comportements futurs qu'à se protéger d'un danger immédiat. Nous avons vu également que cette expérience de douleur pouvait être sensibilisée ou inhibée par des expériences de douleur passées plus ou moins importante par exemple, mais aussi par un danger présent plus important ou une humeur actuelle positive ou négative, par votre niveau de connaissance ou de croyance par rapport à votre maladie et la douleur qui potentiellement l'accompagne, ou encore par votre milieu social et le réconfort que celui-ci peut vous apporter. Alors évidemment, il existe de nombreux facteurs pouvant influencer le fonctionnement du cerveau, et donc celui de la douleur. Et je vous ai donné quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs, bien sûr. Mais c'est en évaluant ces différents facteurs que nous pouvons classer dans les dangers en moi et sécurité en moi ces différents facteurs, lors d'un entretien avec le patient concerné, par exemple. Il existe actuellement des outils d'évaluation qui nous permettent, par exemple, de mesurer la kinésiophobie, qui est la peur du mouvement, ou le catastrophisme, qui est la peur de ne pas pouvoir sortir d'une situation douloureuse. Pardon. Et ces connaissances scientifiques sur le fonctionnement de la douleur étant récentes, elles datent à peu près des 10 dernières années. Les méthodes de prise en charge évoluent fortement en ce moment. Donc nous pourrions voir arriver des outils d'évaluation de plus en plus efficaces dans les prochaines années. Donc la meilleure façon d'évaluer la douleur actuellement est d'évaluer les dangers en moi et les sécurités en moi. Alors vous me direz, c'est très différent que la recherche d'une pathologie sous-jacente. Et je vous répondrai que cela ne remplace pas cette recherche. Effectivement, la douleur peut être le signe d'une pathologie sous-jacente grave. Et il est donc toujours important de faire cette recherche. Mais une fois écarté le danger d'une pathologie grave, il existe des études qui montrent que de travailler au développement des atouts d'une personne, ses atouts physiques ou ses atouts émotionnels, est plus efficace en termes de soulagement de la douleur que la recherche d'une raison qui mène souvent à une pathologie pour laquelle on n'a pas forcément de solution très efficace. Par exemple, l'arthrose, euh, actuellement, on n'a pas beaucoup d'autres solutions que la prothèse, donc la solution chirurgicale pour traiter l'arthrose. Il n'y a pas vraiment de médicaments qui permettent de faire repousser le cartilage. La diminution de l'épaisseur du cartilage accompagne naturellement le vieillissement de la population. On voit déjà les premiers signes d'arthrose chez des jeunes adultes d'une vingtaine d'années. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de solutions thérapeutiques mis à part l'opération, par exemple, du genou, de la hanche. Et pour autant, si on tombe sur un diagnostic d'arthrose face à une douleur, on se retrouve avec une pathologie pour laquelle on n'a pas de solution. Alors, une fois qu'on a identifié ces dangers en moi et ces sécurités en moi, comment est-ce qu'on va soulager? Alors, premièrement, agir sur les dangers en moi, à condition évidemment qu'il soit possible d'agir efficacement. On peut reprendre l'exemple de l'arthrose que je viens de vous citer. J'ai par exemple aussi une étude là qui vient d'être publiée, 2 chercheurs qui viennent de publier cette étude qui cherchait à évaluer par exemple l'efficacité des tests spécifiques de l'épaule dans les douleurs de l'épaule, dans les tendinopathies. Cette étude a été publiée le 9 avril et répond aux 3 questions suivantes. L'utilisation des tests spécifiques permet-elle d'identifier la structure responsable des symptômes? En fait, la réponse est non. Une deuxième question, c'est l'imagerie permet-elle de le faire? Ben, pas plus.
Et la troisième question, c'est le chirurgien qui opère la coiffe des rotateurs est-il certain de cibler la structure, le tendon par exemple, responsable des symptômes? Eh bien, toujours pas. Alors en fait, ce qu'on sait, c'est que quand un tendon est rompu, il faut l'opérer parce qu'il ne va pas cicatriser tout seul. En revanche, on n'est vraiment pas certain que le fait de réparer ce tendon va soulager les douleurs et va réduire les symptômes. Il faut donc garder à l'esprit que plutôt que de chercher une raison à la douleur, il est intéressant d'en identifier plusieurs et d'agir sur les raisons pour lesquelles on a des outils thérapeutiques efficaces. Et puis aussi, éviter de focaliser l'attention du patient sur une pathologie en particulier, et notamment si on n'a pas de solution efficace pour soulager cette pathologie. Alors par exemple, au travers de cette conférence, pardon, avec les informations que je vous livre, j'espère vous permettre de comprendre, de mieux comprendre le fonctionnement de la douleur et ainsi agir sur certains facteurs de danger en moi, comme les croyances, par exemple, qui peuvent éventuellement vous enfermer dans une douleur. Alors ensuite, afin d'éviter que la coupe ne déborde, on peut aussi agir sur la sécurité en moi. C'est-à-dire que les dangers en moi, c'est l'eau qui coule dans le verre, et la sécurité en moi, c'est le volume du verre, la taille du verre. Plus la sécurité en moi est grande, et plus je suis en mesure de supporter les dangers en moi. Donc, qu'est-ce qu'agir sur la sécurité en moi? Eh bien, c'est trouver finalement des ressources de bien-être. Cela peut être reprendre une certaine maîtrise de son corps au travers de l'activité physique, par exemple, ou apprendre la méditation afin de savoir focaliser son attention sur des sensations agréables et ainsi se réconcilier avec son corps. Mais il existe de nombreuses techniques. Donc, c'est toujours un dosage qu'il est important de faire avec chaque personne souffrant de douleur et qui doit correspondre au résultat d'une évaluation assez rigoureuse. Alors cette vidéo se termine sur l'idée que la prise en charge de la douleur doit tenir compte de nombreux facteurs et donc correspondre à chacun. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker avec un pouce en haut et la partager avec vos amis. La semaine prochaine, je vous propose un court résumé de la conférence et une séance de relaxation guidée. Alors, si cela vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge en dessous de cette vidéo et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook Hypnotact, je vous mettrai un lien sous la vidéo, pour retrouver tous les événements organisés dans la région autour de Sarrebourg, Strasbourg, Metz, Nancy. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.